Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans votre journal régional. Nous reviendrons dans cette édition sur cette nouvelle mobilisation des commerçants indépendants très impactés par le confinement. À Lyon, les chars étaient de sortie. Beaucoup de bruit des professionnels des bars, restaurants ou encore discothèques qui entendent porter leurs revendications auprès du gouvernement. On en parle dans un instant, juste après vos éditions de proximité dans la Loire et le Grand Lyon. Je vous retrouve d'ici 7 minutes. Bonsoir à tous. C'est ici, au lieu-dit les 7 chemins, que devrait être aménagée la prochaine station de métro dans le prolongement de celui des hôpitaux Est. En fait, c'est ce que demandent les maires de 8 communes de l'Ouest lyonnais. Quelques 50 000 personnes arrivent chaque matin aux 7 chemins entre Taluyer et Vourles et viennent engorger la circulation déjà dense de l'agglomération lyonnaise. D'où l'idée d'aménager une station de métro à cet endroit. C'est un lieu qui est très stratégique parce que derrière moi, il y a la vallée du Mornantais. Donc on a toutes les communes autour de Mornan. On a Givors qui est pas très loin. Et là, c'est vraiment le point de départ de la 450 qui remonte jusqu'à Lyon et qui va desservir pas mal de communes comme Irigny, Brignais, Saint-Genis-Laval, Pierre-Lémy, Théoulin. Donc tout le monde est sur ce circuit-là. 8 villes du sud-ouest lyonnais se sont associées pour porter ce projet d'alternative à la voiture pour convaincre la métropole. Réunis devant la presse à Charly, les élus déclarent s'exprimer au nom de leurs administrés, comme les chefs d'entreprise. Les entrepreneurs, pour leurs salariés, c'est très intéressant qu'ils puissent leur dire prenez le métro pour venir plutôt que de vous déplacer en voiture. Pour des questions de coût, les élus proposent une ligne aérienne de métro depuis les hôpitaux sud, encore en chantier, jusqu'aux 7 chemins, ce qui réduirait par 5 le coût total du projet. Nous espérons, au vu de cette union de l'ensemble des maires du territoire, de notre bassin de vie, que la métropole reviendra dans sa décision de ne pas étudier le projet. Malgré sa ligne de train, la commune de Grigny soutient le prolongement du métro, bien moins cher pour les usagers. Nous, on a à payer le ticket de bus d'un côté, mais de l'autre côté, il faut payer aussi le ticket de train, qui est à 4,40 € ici. Donc l'idée, c'est vraiment multiplions les pistes, multiplions les solutions pour avoir un vrai service. L'État serait prêt à soutenir ce prolongement du métro après l'abandon de l'A45. Pour financer une étude de faisabilité du projet, la décision en revient à la métropole et au Citral, affaire à suivre.